Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment surveiller la santé de notre ordinateur grâce à un petit logiciel HW Monitor. HW Monitor va nous permettre de surveiller la température de notre processeur, de notre carte mère, de notre carte graphique. Il va ensuite permettre de vérifier que le processeur est alimenté correctement, ce qui est ma foi bien pratique et ce qui peut vous permettre de déterminer si votre ordinateur a un petit dysfonctionnement ou non. Je vais donc commencer par télécharger le logiciel pour l'utiliser. Je vais donc lancer mon navigateur Internet Explorer, donc un clic avec le bouton gauche de ma souris sur le petit E bleu qui se situe dans ma barre des tâches. J'arrive sur la page Google France. Si vous n'arriviez pas sur cette page, il faudrait tout simplement que vous cliquiez une fois avec le bouton gauche de votre souris, tout là-haut dans la barre d'adresse, et que vous saisissiez l'adresse www.google.fr. Je vais donc entrer le nom de notre logiciel, HW Monitor. Vous voyez que c'est le premier choix qui m'est proposé. Je vais donc cliquer avec le bouton gauche de ma souris une fois sur ce HW Monitor. Une sélection de résultats apparaît et je vais cliquer sur le deuxième lien, télécharger HW Monitor gratuit, l'utilitaire de monitoring hardware. Je fais donc un clic avec le bouton gauche de ma souris sur ce lien et j'arrive sur la page de téléchargement du site Clubic. Donc pas de panique, Clubic est un site de référence. Vous pouvez télécharger ce petit logiciel sans avoir de crainte. Pour télécharger le logiciel, je vais donc cliquer une fois avec le bouton gauche de ma souris sur ce bouton orange, télécharger version complète gratuite, comme ceci. La fenêtre de téléchargement va apparaître. Si le téléchargement ne démarrait pas automatiquement, il faudrait que vous cliquiez à ce moment-là sur lancer le téléchargement. Donc là, mon téléchargement ne démarre pas automatiquement. Je vais cliquer donc sur ce lien lancer le téléchargement et vous voyez une fenêtre va apparaître. On me demande si je souhaite ouvrir le logiciel, si je souhaite l'enregistrer ou si je souhaite l'enregistrer sous. Et bien moi je vais cliquer sur enregistrer sous et par défaut Internet Explorer va me proposer d'enregistrer le logiciel dans mon dossier téléchargement. Bon, ensuite si vous souhaitez l'enregistrer à un autre endroit de votre ordinateur, eh bien il faudrait que vous sélectionnez dans cette partie gauche de cette fenêtre le dossier dans lequel vous souhaitiez enregistrer le logiciel. Donc moi, téléchargement me convient très bien. Je clique donc une fois sur enregistrer, comme ceci. Et là, donc le logiciel est téléchargé. Donc Internet Explorer analyse le logiciel pour vérifier qu'il ne contient pas de virus, pour vérifier qu'il ne comporte pas de danger pour votre ordinateur. Et là, ce que je vais faire maintenant dans la fenêtre qui est apparue, vous voyez, on me dit que le téléchargement est terminé. Et bien, je vais cliquer ici tout simplement sur ouvrir le dossier, comme ceci. Et je vais donc arriver dans le dossier contenant le téléchargement. Je vais donc faire un double clic avec le bouton gauche de ma souris sur HW Monitor, comme ceci. Et donc, je vais ensuite double cliquer sur HW Monitor-X32. Alors, si une fenêtre contrôle de compte utilisateur apparaissait sur votre ordinateur, vous auriez deux choix, oui et non. Donc, je vous conseille de cliquer sur oui. Bon, moi, ayant désactivé cette fonction, la fenêtre n'apparaît pas sur mon ordinateur. Mais donc, si une fenêtre apparaissait vous demandant si vous souhaitiez continuer, il faudrait que vous cliquiez sur oui. Vous voyez, la fenêtre donc du logiciel Hardware Monitor s'est lancée. Je vais en profiter pour agrandir donc la fenêtre de ce logiciel et on se rend compte que le logiciel a fait un scan complet de mon ordinateur et il analyse les températures des principaux composants. Vous voyez ici Apple, INC, Mac, en dessous j'ai une petite rubrique température. Et bien là, ça va m'indiquer la température actuelle de ma carte mère. Je vois que actuellement ma carte mère a une température de 59 degrés Celsius, que la valeur minimum de température de ma carte mère c'était 59 degrés et elle n'a pas monté à plus de 59 degrés. Je vois ici dans la valeur donc maximum. Alors 59 degrés pour une carte mère c'est une valeur qui est tout à fait
acceptable, donc pas de panique à avoir. C'est à partir de 70-75 degrés que là il faudrait vraiment que vous inquiétiez, et donc si votre carte mère se mettait à chauffer, ça pourrait indiquer tout simplement que votre boîtier d'ordinateur est peut-être mal ventilé, ou alors vous avez peut-être un ventilateur tout simplement qui est défaillant, ou alors votre carte mère pourrait peut-être chauffer parce qu'il y a trop de poussière sur celle-ci. À ce moment-là, ouvrez le boîtier de votre ordinateur et passez un petit coup de bombe air sec pour enlever la poussière, pourrait permettre de faire baisser la température de votre carte mère. En dessous, vous voyez, j'ai notre rubrique Intel Core i5 750. Alors, je tiens à préciser que vous, de votre côté, vous n'aurez sans doute pas les mêmes libellés. Tout va dépendre tout simplement des composants installés dans votre ordinateur. Le processeur installé sur ma machine est actuellement un Core i5 de chez Intel. Donc vous, cela va dépendre du matériel installé sur votre ordinateur. En dessous donc de cette rubrique Intel Core i5 qui représente mon processeur, eh bien je vais avoir la température de tous les cœurs de tous les processeurs présents sur mon ordinateur. Alors même principe, je vais avoir la température actuelle et j'aurai ici les valeurs minimales, les valeurs maximales dans cette catégorie, et donc en fonction des températures qui seront affichées, eh bien vous pourrez en déduire si votre ordinateur chauffe trop ou non. Alors si votre ordinateur se mettait à chauffer trop, eh bien ça peut-être indiquer qu'il y a un souci sur votre processeur. Cela pourrait aussi peut-être indiquer qu'il y a, je ne sais pas, moi par exemple, une panne sur votre processeur. Donc maintenant, comme pour la carte mère, pas de panique à avoir, jusqu'à 70-75 degrés, en fonction de l'utilisation que vous faites de votre ordinateur, il n'y a pas donc d'inquiétude à avoir. Si maintenant votre processeur était au-dessus de 75 degrés, tout comme votre carte mère, alors là je vous conseille d'arrêter votre ordinateur tout de suite, de le laisser refroidir. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que Windows se mette, comme on dit, à bugger et que votre ordinateur s'arrête tout seul. En dessous, donc vous voyez dans Power, j'ai les tensions actuellement donc appliquées à mon processeur. Je vois que mon processeur fonctionne à une tension variable, 17 watts, donc 14 watts. Donc ça, cela va varier en fonction de l'utilisation. Donc ça, si jamais votre processeur avait une tension qui était trop faible, par exemple inférieure à 5 watts, cela pourrait indiquer qu'il y a un petit souci sur votre processeur. Mais là, donc aux environs de 10-15 watts, pas de souci à avoir. En dessous, je vois indiquer une référence commençant par ST avec devant cette référence une icône représentant un disque dur. Eh bien, c'est pareil, HW Monitor va tout simplement donc tester la température de mon disque dur. Il faut savoir qu'effectivement, votre disque dur contient des thermomètres, des sondes de température. Et donc, même principe que tout à l'heure, je vais avoir la température actuelle de mon disque dur. Je vois que là, mon disque dur donc fonctionne à 34 degrés, c'est normal, il n'est pas trop sollicité. Et ensuite, eh bien, je vois que le minimum de température de mon disque dur a été durant cette session d'utilisation 33 degrés, et je vois qu'il n'est pas monté à plus de 34 degrés. Et enfin, la dernière rubrique qui va apparaître, ATI Mobility Radeon, ça va tout simplement me permettre d'avoir les informations donc relative à ma carte graphique avec les voltages donc de fonctionnement et aussi les températures. Alors là par contre vous pouvez vous rendre compte que sur mon ordinateur il y a un petit bug. Donc je vois que actuellement donc ma carte graphique est censée fonctionner à 45 233 degrés. Donc là je vous rassure, elle ne fonctionne pas à cette température, c'est tout simplement un petit bug. N'ayez crainte, eh bien ça peut arriver de temps en temps. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien beau, mais moi je ne sais pas forcément interpréter toutes les valeurs présentes dans cette fenêtre. Si vous cliquez ici tout là-haut sur File et sur Save Monitoring Data, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous pourrez tout simplement donc sauvegarder les résultats obtenus sous forme de fichier texte. Vous voyez donc nom du fichier, on vous met HW Monitor. Après donc si vous le souhaitez vous pouvez mettre donc un nom bien plus évocateur. Ensuite à vous de sélectionner donc l'endroit où vous souhaitez donc sauvegarder ce fichier texte. Ben là par exemple je vais cliquer sur bureau parce que je souhaiterais que ce fichier soit enregistré sur mon bureau. Je n'ai plus qu'à cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur enregistrer, et ce qui va se passer tout simplement, je vais en profiter pour fermer donc cette fenêtre. Donc je vais fermer le logiciel, je vais fermer
ensuite ma fenêtre où le logiciel était téléchargé. Je vais en profiter aussi pour fermer Internet Explorer. Je clique ici sur fermer tous les onglets et vous voyez j'ai un fichier HW Monitor qui a bien été créé. Si je double-clique dessus, et bien tout simplement ce fichier texte va apparaître et vous voyez et bien toutes les informations qui ont été donc récupérées donc sur votre ordinateur vont être présentes donc dans ce petit fichier texte et ainsi si vous avez un petit problème avec votre ordinateur, et bien vous pourrez donc donner ce fichier à votre réparateur ou à la personne qui est chargée de dépanner votre machine et grâce à toutes ces informations, et bien cette personne pourra en déduire où se situe éventuellement le problème. Vous voyez qu'utiliser HW Monitor, ce n'est franchement pas compliqué et puis ça peut vous permettre de déterminer si votre ordinateur fonctionne correctement ou non. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.